son activité scientifique que la Société haïtienne d'obstétrique et de gynécologie organisée chaque 2 ans dans période qui précédait dimanche fête des mères. Ça veut dire que traditionnellement, c'est chaque semaine précédente la fête des mères, c'est période que nous-mêmes nous organisons genre d'activité ça. C'est l'occasion côté que tout professionnel qui travaille dans la santé de la reproduction, gynécologue, sage-femme et médecin de famille, que nous réunissons pour nous capables discuter de l'évolution science là, mais aussi de ce qui a passé, puisque nous sommes des Haïtiens, de ce qui a passé dans le pays en matière de santé de la femme. Donc, il permet que nous actualisions les connaissances de manière à ce que nous baillons meilleurs soins à la population haïtienne. Et si vous êtes capable de regarder bien, nous sommes à nos 22e journées. Chaque 2 ans, ça va une idée déjà depuis combien de temps que ça a commencé. Le thème là, c'est santé de la femme en Haïti, les années futures, on pourrait faire un tel thème. Nous sommes capables de voir que la santé de la femme en Haïti par rapport à la situation globale du pays, il y a en pile difficulté. En pile filles qui mourir, nous gagnons un taux de mortalité maternelle qui est plus haut dans la région, nous gagnons en pile violence qui fait contre les femmes, nous gagnons de plus en plus de cancers gynécologiques, que ce soit cancer col matrice, cancer ovaire ou cancer dans la tétée. Donc tout bagage ça sensibiliser nous puisque nous sommes des professionnels et nous rencontrons. Donc nous ne sommes pas capables d'être indifférents. Nous choisissons parler de santé de la femme, présent et futur, c'est-à-dire que l'état de la situation actuelle et qui ça nous projette fait dans le futur par rapport à la situation qui a passé. Après la 22e journée, qui ça que nous apprétendons comme à qui attend nous? Et déjà, nous disons que nous allons faire un bilan de nos situations et il va permettre que nous renforcer la stratégie que nous gagnons déjà. Parce que nous pas en fait et puis nous sommes indifférents. Ça fait depuis à peu près 2009, CHOG est doté d'un plan stratégique. Et plan stratégique ça, il a pour vision de promouvoir la santé de la femme, mais une santé de qualité et qui doit être accessible à la population. Ça veut dire que dans 4 plans ça, nous faisons plusieurs bagailles. Nous avons un partenariat qui est beaucoup plus renforcé avec le ministère de la Santé publique, puisque c'est l'État qui est responsable pour le bail et santé, et d'autres partenaires qui souterrains. En même temps, nous gagnons depuis tantôt 4 à 5 ans un centre qui a bail soin au niveau de la commune de Croix-des-Bouquets. Et centre ça, pas de maternité dans la zone. C'est nous-mêmes qui mettons dans l'institution de l'État en partenariat avec eux. Et centre ça, a fait à peu près 350 à 400 accouchements par mois. Et ceci gratuitement. Il permet que nous diminuions le taux de section césarienne. Il permet tout que nous diminuions le volume de mortalité maternelle là, au niveau de l'institution. Parce que nous supposons que nous-mêmes nous avons des nouvelles, côté que taux de mortalité, le chiffre officiel qui est dans le pays, il y a à peu près de 630 pour 100 000 naissances. Or, si nous prenons statistique dans le centre que nous avons fonctionné, côté que nous avons soin, il est aux alentours de 40 pour 100 000. Donc, essayez de comparer 630 pour 100 000 et 40 pour 100 000, ça va où quand même une différence. En même temps, nous faisons beaucoup de formations, que ce soit pour professionnels qui travaillent dans la zone Port-au-Prince, mais aussi pour les gens qui travaillent en périphérie, dans différents départements. À chaque fois que le ministère a sollicité nous faisons, et en même temps nous faisons pour les membres de telle sorte que le travail a fait au niveau de l'institution, parce que nous avons des membres partout dans toute institution qui a formé, que ce soit en privé, que ce soit dans les ONG, que ce soit et dans les hôpitaux publics, eh bien, si les connaissances sont renforcées, il y a un meilleur soin. Est-ce que dans le plan ça, vous parlez de là, choc gain intention et tant nous bien créer l'autre centre de maternité dans l'autre région d'un pays? Ceci n'est pas à exclure, mais pas oublier que chaque bagage ça, santé, c'est un bagage qui est gratuit. Ça veut dire qu'il y a un coût. Donc chaque fois qu'on fait lien, il faut qu'on ait une possibilité pour étendre. Et nous pas là pour nous remplacer non plus le ministère de la Santé publique. Donc ça veut dire que le travail nous venons en appui pour nous aider en tant que société civile, puisque nous sommes des professionnels qui vivent dans le pays, qui connaissent la réalité, qui essayent de faire des efforts. Donc nous faisons nos communes. Si l'opportunité est présentée, nous faisons d'autres, mais nous continuons de préférence faire des plaidoyers pour que l'État prenne beaucoup plus de responsabilités. Et pour que nous-mêmes, tout, en tant que professionnels qui travaillent dans le pays, nous baillons nous prenons une contribution. Nous faisons promotion aussi de formation dans plusieurs autres côtés. Nous avons Foi Liberté, nous allons faire une formation et tout. Donc là, au moins, nous sommes fait dans le NIP, au moins les connaissances, on les transmet. Quels moyens nous gagnons pour nous faire?
Et les moyens, d'abord, il y a les membres de la CHOG qui cotisent régulièrement et qui ont une cotisation annuelle. Donc nous avons également, comme dit le docteur Arsène, des partenaires et des partenaires de choix et qui aident également au projet de la Croix des Bouquets. Donc c'est de là que viennent les frais. Après 60 ans d'existence, est-ce que nous sommes capables de juger que nous avons un objectif nouveau? Et nous travaillons pour l'objectif et nous travaillons pour aller encore plus haut. Parce que nous gagnons. Et puis, le gros problème, nous gagnons, c'est qu'il faut recruter encore plus de membres. Parce que nous avons un pile gynécologues et dans Port-au-Prince, dans les provinces, que nous avons ramené à la CHOG. Parce que le standard, nous, dans la CHOG, là, c'est toujours Excelsior. Et nous prenons des soins de qualité. Pour la santé de la femme. Je suis sûr que beaucoup de gynécologues donnent des soins, mais si vous venez, si vous fréquentez ce choc-là, il y a que nous demandons la qualité des soins. Et donc, plus nous avons un gynécologue qui rejoint le choc-là, c'est plus choc là en santé. Un problème avec qualité des soins dans le bon, c'est pas que il y a un problème. Tout bagage a un problème là-dedans. D'abord, il y a un problème de matériel. Capable un médecin qui a une bonne volonté, il n'a pas qu'à jouer le matériel pour le travail. Premièrement. Deuxièmement, il y a une question d'émolument. Et l'État a bien aimé travailler, les gens pour le faire là, mais ça l'a touché à pas assez. Est-ce que tu vois? Donc, nous comprenons que la formation est universelle en matière de gynécologie, puisque nous tous sortis presque dans même l'école, c'est Chancerelle, c'est l'hôpital général. Cependant, tout côté pas la même qualité de soins. Choc gagne combien de membres? Nous sommes autour de 150 membres.